Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, faut-il autoriser les référendums en entreprise? Mais oui, c'est ce que répond la ministre du Travail qui a donc inscrit ce droit dans son projet de réforme du Code du travail. Et c'est une petite révolution qui pose quand même beaucoup de questions. Mais oui Fabienne, c'est une idée, cette idée de référendum à l'apparence du bon sens. Elle est dans l'air du temps, qui aime plus que tout la démocratie directe, la parole au peuple, l'expression d'un choix libre sans intermédiaire. Quand il y a des discussions dans une entreprise sur les meilleurs moyens de faire face par exemple à une difficulté, un accord de compétitivité, une organisation différente du travail ou du temps de travail, et que les salariés sont divisés, eh bien, pourquoi ne pas recourir à un vote secret des salariés? Jusqu'ici, l'affaire était très encadrée et n'avait pratiquement jamais de valeur de droit. C'était une simple consultation, soit parce qu'un syndicat avait envie de donner une légitimité particulière à un accord déjà scellé, soit parce qu'une direction souhaitait utiliser cette méthode dans le cadre d'un rapport de force, comme chez Smart ou Sephora par exemple, mais tout cela restait purement indicatif, consultatif. Alors, mais il y a eu un cas de blocage, celui de la Fnac sur l'ouverture du dimanche. Ben oui, et c'est cette affaire de la Fnac qui a poussé le gouvernement à renverser la logique, alors que trois syndicats, la CFDT, la CFTC et la CGC, avaient trouvé un accord avec leur direction sur l'ouverture dominicale. Et bien trois syndicats jugés plus durs et majoritaires surtout, la CGT, FO et Sud, ont dégainé ce qu'on appelle un droit d'opposition pour faire capoter l'affaire. Dans ce cas précis, avec la nouvelle proposition du ministre du Travail, eh bien les syndicats signataires auraient pu contourner le refus des trois autres en faisant voter les salariés lors des référendums. Et pourquoi ça pose problème alors? Remarquons d'abord, Fabienne, l'isolement de la CFDT sur le sujet, qui est le seul syndicat à approuver le projet du gouvernement, en compagnie d'ailleurs du MEDEF et de toute la droite, de tous les candidats à la primaire. Souvenons-nous d'ailleurs que c'était déjà une vieille proposition de Nicolas Sarkozy. Mais passons sur cette dimension partisane qui n'est sans doute pas la plus importante. Le vrai problème est ailleurs. Si vous ouvrez la boîte de Pandore du référendum, pourquoi les syndicats seraient-ils alors les seuls à pouvoir avoir recours? On ne voit pas au nom de quoi, au nom de quel principe on pourrait empêcher les patrons d'utiliser aussi une arme que l'on donnerait aux salariés. Ce qui signifie de fait que le référendum risque de devenir demain la norme pour déterminer les règles en vigueur dans une entreprise. Et c'est là que se pose vraiment le problème. Cette logique-là sape totalement la légitimité et la responsabilité des corps intermédiaires. Elle court-circuite, elle affaiblit la négociation et ceux surtout qui en prennent le risque. On peut regretter ou même dénoncer, parfois à bon droit, certaines situations de blocage ou même, pourquoi pas, l'archaïsme de certains syndicats. Mais il y a pire, c'est l'absence de syndicats, c'est-à-dire de partenaires légitimes, responsables, partie prenante de la vie de l'entreprise. Les règles avaient déjà d'ailleurs été récemment changées pour renforcer la représentativité des syndicats. Le référendum, c'est une autre vision de société, c'est vouloir faire primer la démocratie directe sur la démocratie sociale. Voilà un sujet, c'est un petit clin d'œil qui mériterait bien un référendum pour le coup, tant il est emblématique d'un vrai choix politique, d'un vrai choix de société. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage éco.